Donc aujourd'hui, on parle de beaucoup de procédés qui nous permettent de faire les choses vite, mais les choses bien faites. Donc on est là. Aujourd'hui, quelles sont les pistes pour diminuer les cycles de production? Il y a quelque chose qui est très cher, très délicat et qui prend beaucoup de temps dans l'industrie pour fabriquer les composites. C'est cette espèce de four que je vous ai parlé, là où on fait la réticulation ou la cuisson des composites. Là, ça s'appelle l'autoclave. Et quand on met une pièce à l'intérieur de l'autoclave, après, il faut attendre un temps qui est trop important par rapport à ce qu'on aimerait. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de recherches et une des principales activités, c'est comment faire des procédés hors autoclave. Donc du côté des hautes cadences, là il y a aussi des avancées majeures à faire. Et ça voudrait dire trouver les bons matériaux qu'on puisse mettre en forme rapidement et surtout les nouveaux procédés capables de mettre en forme, de fabriquer ces matériaux avec une vitesse et avec une vitesse. Aujourd'hui, je dirais, de façon, ce qui est en train de monter d'une façon spectaculaire, c'est tout ce qui touche les composites à base thermoplastique, mélangés avec des fibres, soit de carbone, soit d'autres types de fibres. Pourquoi les thermoplastiques? Parce qu'on a dit que c'est déjà recyclable, parce qu'a priori, il n'a pas besoin de les mettre dans l'autoclave. Mais le thermoplastique, si on les chauffe un peu, il devient un peu molle, et donc on pourrait imaginer faire des soudages, chose que c'est difficile avec les thermodurs. Avec les thermodurs, on peut faire des collages, mais pas des soudages. Donc aujourd'hui, il y a un intérêt de plus en plus grand du côté industriel, et on est de plus en plus sollicité pour tous les procédés qui concernent les thermoplastiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de composites autoréparables. Donc on pourrait imaginer un composite, à un moment donné, il y a une fissure qui apparaisse. Et donc on se pose la question, est-ce qu'on pourrait imaginer un matériau qui soit capable de se réparer lui-même? Imagine qu'il y a une cassure des jambes, ça serait bien que l'organisme aurait imaginé quelque chose pour les réparer automatiquement. Aujourd'hui, pour illustrer un peu cette procédé d'autoréparation, imaginez que vous mettez dans des matériaux composites des petites billes qui sont remplies des réactifs qu'il faut mélanger pour donner les plastiques, la résine, la matrice. Donc imaginez qu'une fissure vient de se produire. Cette fissure, elle va casser les petites billes. Les petites billes vont laisser sortir les réactifs. Les réactifs vont se retrouver et ils vont reformer le plastique qui va fermer la fissure. Le futur, c'est les matériaux à la carte. Bientôt, il y aura quelqu'un qui viendra et il dira « Je voudrais un matériau qui fasse ça, ça, ça et ça ». Et ça sera à nous de voir quels ingrédients mélanger, dans quelle proportion, quelle microstructure donner pour y arriver. Donc ça, c'est le rêve. Ça s'appelle les Computational Materials. Et ça veut dire, avec l'aide d'un ordinateur, parce que bien évidemment, les premiers tests, on ne va pas les faire in situ. Les premiers tests seront faits avec un ordinateur. Et avec un ordinateur, on va essayer de s'approcher des matériaux qu'on pense qu'il a toutes les bonnes propriétés qu'on recherche. Si vous voulez un comportement complexe, il faudra quelque chose de complexe. On ne pourra pas trouver un comportement très riche et très complexe avec quelque chose de très bon marché. Donc là, il y aura beaucoup de choses à faire. Ça sera complexe, il y aura beaucoup de composants, chacun va jouer son rôle, et les mettant dans les bons endroits, dans une bonne proportion, je suis persuadé qu'on arrivera à avoir de bons matériaux. Mais ça n'implique pas seulement les composites traditionnels. Ça ouvre une voie à l'ingénierie des matériaux.